d'esprit vous vous trouvez actuellement d'Embassou, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département Europe du Nord, du centre et de l'Ouest? Je suis dans un état d'esprit serein, dans un état d'esprit de confiance, eu égard à ce que vous avez vu ce soir. Parce que comme j'ai souvent l'habitude de le dire, quand je suis parti au congrès de Djamalai en décembre 2011, j'ai dit que le président Macky Sall a fait une restitution de travaux au peuple sénégalais. Parce qu'après avoir sillonné le Sénégal de 2009 jusqu'à décembre 2011, ce que vous venez de voir aujourd'hui, en ce 28 juillet 2017, c'est une restitution de travaux de la coalition Benno Bokk Yakaar qui, depuis les investitures en fait du 9 juin jusqu'à ce jour, ont quotidiennement occupé le terrain. Alors aujourd'hui, en votre présence, vous les journalistes qui reflétez la réalité des choses et les faits, rien que les faits, vous ne pouvez pas écrire autre chose que l'enthousiasme est là, la confiance est là. Et qui voit ça ce soir peut espérer qu'au soir du 30 juillet 2017, que la victoire sera au rendez-vous pour la coalition Benno Bokk Yakaar de l'Europe, du Nord, du Centre, de l'Ouest. Et j'ai vu que Ben Yahya Sy ajoute 7, encore 7. Alors encore 7, 30 juillet 2017, ce sera la victoire pour Benno Bokk Yakaar. L'émotion se lisait dans vos yeux, qu'est-ce qui l'explique? Ben, je dis toujours que l'Alliance pour la République, et aujourd'hui c'est Benno Bokk Yakaar, est un parti d'émotion. Parce que vous êtes témoin de ce qui se dit depuis qu'on est ensemble. Vous savez pertinemment que depuis qu'on est ensemble, vous reflétez les débats, les tensions, les hauts et les bas. Mais à chaque fois que de besoin, quand l'essentiel est là, la PR se retrouve, la coalition aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar se retrouve. Et croyez-moi, vous l'entendez au son de ma voix, tous, mais tous, tant qu'ils sont, depuis qu'on a mis en place le directoire avec des pôles divers, les jeunes de la coalition, la communication de la coalition, le directeur de la coalition, mes chers journalistes, tout le monde s'y est mis pour avoir ce résultat-là. Alors l'émotion, c'est l'accueil spontané, l'enthousiasme spontané qui a été manifesté à travers certes de ma modeste personne. Oh, qu'on n'a-t-on pas dit sur Demba Sow, qu'on n'a-t-on pas écrit sur Demba Sow. Mais aujourd'hui, en toute modestie quand même, je peux revendiquer ce côté un peu personnel. Je crois que ma modeste personne quand même, beaucoup de gens se sont retrouvés autour de ma modeste personne. Parce que 4 ans au consulat, 43 ans avec les Sénégalais, Thierno, je n'ai pas eu que des mauvaises choses avec les gens. Et ce soir, croyez-moi, humainement, comme dit Youssou Ndour, je considère qu'on a gagné les législatives. Oh là, mais parce que aussi, Niki, Linga, Lepel, Nini, Réglé, Faye. Aujourd'hui, Demba Sow, père de famille, ouvrier, immigré, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar de 7 pays d'Europe et à la confiance du plus populaire des présidents sénégalais, le mieux élu, entouré d'une coalition formée de plus de 8 partis, ovationné, acclamé. Mais que demande le peuple comme Bizel pendant la Révolution? Des brioches? Non. Je demande que cette confiance, que cette estime, que cette considération soit maintenant, à l'image de notre président de cheval de bataille, des futurs échéances et de nos futurs comportements humains, chers, parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Sincèrement, c'est ce que le président nous demande constamment, l'humilité, la disponibilité, la sérénité, la confiance, la solidarité entre nous. Vous avez vu aujourd'hui, c'est toutes ces valeurs incarnées par notre patron, le président Macky Sall, qui s'est manifesté. Je n'ai pas de mots pour remercier tous ces militants venus des 4 coins de la France et de l'Europe. Je n'ai pas de mots pour ces responsables de cette coalition avec qui je suis depuis décembre 2008. Je fais le bilan en même temps, parce qu'à partir du 30 juillet 2017, une autre page politique et humaine se tournera pour moi. Parce que je l'avais dit au président Macky Sall, et je vous fais une révélation en exclusivité. Quel que soit notre compagnonnage, monsieur le président, si les élections ont lieu en 2017, ce sera en mars 2017. Si c'est en 2019, ce sera au soir des législatives de 2017. Je ne l'abandonnerai pas. Je ne le lâcherai pas. Je ne lâcherai pas le combat. Mais une autre page se tournera pour moi. Une autre page se tournera. Une autre dynamique. En clair, vous ne serez plus le coordonnateur de la DGE. Je ne parle pas en ces termes. Je serai. La PR, c'est le début et le commencement de ma vie. Avec le président Macky Sall. Avec des camarades. Vous parliez d'émotion tout à l'heure. J'y ai connu des gens extraordinaires qui m'ont apporté malgré mon âge. Je suis beaucoup plus âgé qu'eux, mais j'ai beaucoup appris à côté d'eux. Je ne peux pas ne pas penser à Samba Koïta.
qui est parti aujourd'hui. Je ne peux pas penser à ceux qui ont disparu. À mon ami et frère, celui qui a tout appris qui n'est pas là aujourd'hui, Feu Alassane Dieng. Je ne peux pas ne pas penser à Mbalo Djidere, à Moro Koulibaly, à d'autres et d'autres. Je ne peux pas ne pas penser à ce directeur qui m'accompagne, ces coordonnateurs adjoints, ces responsables de structures, femmes, jeunes cadres, ces sections où grouille la sympathie, l'enthousiasme. Et vous l'avez vu vous-même. Je n'ai jamais pensé que les choses se dérouleraient ainsi. Elles se sont déroulées ainsi, et tant mieux pour notre coalition, tant mieux pour notre peuple. Parce que les députés que nous serons demain auront toute la légitimité populaire parce que nous en sommes. Nous sommes parmi eux, nous venons d'eux, nous sommes avec eux. Je le disais souvent en France, on ne réglera jamais le problème de l'immigration tant que ce sont des experts qui font des colloques pour parler de nos problèmes. Mais aujourd'hui, on règle les problèmes de la diaspora, mes chers journalistes, parce que ce sont des responsables issus de la diaspora qui seront les porte-voix demain à la place soviétique. Quel appel lancez-vous en vue de discuter de dimanche? On appelle à la sérénité et au calme, parce que nous savons que la majorité populaire qui sortira de ces urnes sera celle de Benno Bokk Yakaar. Alors, il y a des émergumènes qui n'ont aucun sens de la République et du devoir républicain qui sont prêts à tout. Mais il y a aussi heureusement une opposition responsable et républicaine qui acceptera le verdict du CID. L'appel que je lance, mes chers journalistes, c'est un appel au rassemblement. Alors je l'ai dit tantôt, qui vote rentre, qui vote reprend ses carrés, attend sereinement les résultats à 20h, heure de Paris, à 18h au Sénégal. Nous saurons de quoi la France sera capable. L'appel encore, mon cher Thierno, mon cher Sylla, c'est un appel à la sérénité, un appel au calme. Les résultats seront là parce que nous avons travaillé pour gagner ces élections. Je viens de me poser cette question. C'est un appel au sens de la responsabilité auquel nous avons toujours fait preuve. C'est cet appel-là que je lance à tous les Sénégalais en fait, au-delà de la coalition de Benno Bokk Yakaar, parce qu'il y va de la République et de la démocratie. Ces élections ont un enjeu capital. D'aucuns me disent, mais on a l'impression que ces élections sont un peu plus importantes que celles de 2012. Effectivement, ce sont des élections à mi-mandat. On verra comment le peuple sénégalais apprécie les réalisations du plan Sénégal émergent. On verra les 4 ans, les 5 ans que nous avons fait dans les divers consulats de Paris en France, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Comment les Sénégalais apprécient le fait que le président de la République nomme des gens issus de l'immigration et fait travailler des gens issus de l'immigration. Le peuple sénégalais de France et de 7 autres pays sera juge de ce que nous ferons. À qui allez-vous dédier votre victoire si vous gagnez dimanche soir, comme vous êtes très optimiste? Alors je disais tantôt, et cher Sylla l'avait repris, que je suis un homme libre et profondément croyant. J'attends ce que Allah subhanahu wa ta'ala décidera au 30 juillet 2017. Et à ce moment-là, mes chers journalistes, je vous donne rendez-vous pour vous donner mes impressions. La modestie, l'humilité et la foi font que je ne peux pas anticiper sur ce que le décès décidera au 30 juillet 2017. Je vous donne rendez-vous le 30 juillet 2017 à 22h. Merci.